Il y a bien longtemps, avant les cités et les mots écrits, l'Europe était un monde de glace et de silence. Dans les forêts gelées, les vallées de brume et les grottes battues par le vent, une autre humanité marchait. Ils n'étaient pas des bêtes, ni des ombres oubliées. Ils étaient Néandertals, les enfants du froid, forgés par la pierre et la survie. Leur souffle animait la neige, leur feu repoussait la nuit. Leurs yeux voyaient les mêmes étoiles que nous, leurs mains caressaient la terre avec la même curiosité. Ils aimaient, souffraient, espéraient tout comme nous. Et quand nous sommes arrivés, bien plus tard, nous n'avons pas seulement pris leur place. Nous avons emporté avec nous une part d'eux, gravée dans notre chair, transmise dans notre sang. Ce récit est le leur et le nôtre, celui d'une rencontre, d'une mémoire et d'un héritage qui palpite encore sous notre peau. Au fond de nos cellules, sommeille encore sa trace, un fragment d'ADN, transmis à travers les millénaires, vestige d'une rencontre oubliée, entre deux humanités, entre nous et lui. Il n'y a pas eu rupture. Il y a eu alliance, une alliance gravée dans la chair, inscrite dans la mémoire du monde. Il vit encore à travers nous, dans la force de nos gestes, dans la lumière de nos yeux, dans notre soif de comprendre. Chaque battement de cœur murmure encore « Je suis toi, et tu es moi ». Et dans ce murmure résonne l'histoire d'une seule humanité, née de la pierre et toujours en quête de lumière. Le vent hurle, la glace mord. Au cœur de l'hiver glaciaire, la nuit semble éternelle. Mais au milieu de l'obscurité, une lueur s'élève. Une flamme fragile, née du souffle d'un homme. Autour du feu, le clan s'assemble. Les visages se réchauffent, les ombres reculent. Néandertal veille, il protège le feu comme un trésor, un secret venu des dieux. Sans lui, la glace reprendrait tout. La flamme crépite, éclaire les peaux, les outils, les regards. Elle réunit, apaise, raconte. Dans la danse du feu, on devine déjà le début d'une histoire, celle de l'humanité, car ce feu n'est pas seulement chaleur, il est mémoire, lien, promesse, et autour de lui, pour la première fois, la nuit devient humaine. Autour du feu, le clan s'assemble, les visages se réchauffent, les ombres reculent. Au fond des grottes où la lumière du jour ne pénètre jamais, les Néandertaliens s'aventuraient, torche à la main. La flamme tremblait, les ombres dansaient sur la pierre froide. Dans ce silence absolu, ils traçaient des signes, des lignes, des formes, les premières marques de l'esprit humain. Sur les parois, des mains rouges s'imprimaient, comme des échos du temps. L'ocre, le manganèse, pigments broyés avec soin, racontaient la chasse, les bêtes et les rêves. Ils ne peignaient pas pour décorer, ils peignaient pour parler à l'invisible. Chaque empreinte était une prière, un dialogue avec la nature, avec l'esprit du monde. Ces grottes, aujourd'hui muettes, vibraient jadis de murmures, de chants, de feu et de souffle. Dans la lueur des torches, Néandertal laissait les premiers battements d'art et de pensée. Bien avant nous, dans la nuit, il fut le premier artiste. Le vent porte encore l'odeur du sang et de la neige. La chasse a été longue. Mais ce soir, le clan de Néandertal festoie. Sous un abri de pierre, le feu crépite. Le gras d'un morceau de viande sauvage grésille sur les braises. Autour du foyer, on rit, on parle. Des mains trient les racines, écrasent les graines, partagent la chair tendre d'un renne. Contrairement à la légende, Néandertal ne mangeait pas brut. Il savait préparer, cuire, combiner. Les traces retrouvées sur ces outils racontent une cuisine simple, mais ingénieuse. Céréales grillées, légumineuses, herbes, parfois même un peu de miel. Chaque repas était plus qu'une survie. C'était une célébration, un moment de chaleur, de lien, d'humanité au cœur du froid.
La flamme dansait, la faim s'apaisait. Et quelque part, dans la nuit glacée, l'histoire du goût venait de commencer. Dans l'abri rocheux, un vieil homme respire difficilement. Ses bras sont déformés, ses jambes ne le portent plus depuis longtemps. Pourtant, il vit, parce que les siens veillent sur lui. Un homme lui tend un morceau de viande tendre. Un autre le couvre d'une peau de renne. Le feu éclaire son visage ridé. Autour de lui, le clan par la voix basse protège son sommeil. Les archéologues ont retrouvé leurs traces, des os ressoudés, des corps marqués par les blessures du temps, mais des vies prolongées grâce aux autres. Sans soin, sans entraide, ces êtres n'auraient pas survécu. Néandertal n'était pas seulement un chasseur. Il était un être social, compatissant, capable d'attention, de tendresse, d'amour. Dans la rudesse du froid et de la pierre, ils avaient déjà inventé la solidarité. Et dans la chaleur d'un geste, l'humanité venait de naître. Le vent hurlait sur la toundra gelée. La neige tombait en lames blanches, mordant la peau, brûlant les yeux. Mais au milieu de ce désert de glace, Néandertal avançait sans peur. Son corps, large et puissant, défiait le froid. Ses poumons remplissaient l'air glacé, son cœur battait fort sous la peau rugueuse. Là où d'autres auraient péri, lui survivait. Sous les abris de pierre et de peau, le feu dansait. Son regard fixe la flamme. Son cerveau calcule, prévoit, se souvient. Les outils s'affinent. Les pièges se perfectionnent. Néandertal pense. Et dans ce silence glacé, la raison humaine prend forme. Ils savaient lire la neige, comprendre le vent, suivre les troupeaux. Pour eux, le froid n'était pas un ennemi, mais un maître. Et dans la nuit blanche du monde, Néandertal avait déjà allumé la première étincelle de l'esprit humain. Dans le fracas du vent et la rudesse des montagnes, Néandertal observait. Rien ne lui échappait. La direction des empreintes, la cassure d'une branche, la fuite d'un troupeau dans la neige. Derrière ce regard d'ambre, une intelligence silencieuse prenait forme. Forgée par la nécessité, nourrie par la curiosité. Son cerveau, aussi grand, parfois plus que celui d'Homo sapiens, abritait la mémoire du monde, celle des saisons, des territoires, des gestes précis. Il savait tailler le silex, façonner l'outil juste, lire la nature comme un livre ouvert. Chaque feu, chaque abri, chaque arme portait la trace d'un esprit rationnel et inventif. Néandertal n'était pas un être simple. Il pensait, il planifiait, il transmettait. Sous son front puissant, il y avait déjà l'ébauche de nos rêves et la première étincelle de nos idées. Un cerveau de pierre, mais un esprit de lumière. Dans le crépuscule glacé, le vent s'engouffre dans une vallée silencieuse. Soudain, un son s'élève, doux, hésitant, presque humain. Un néandertalien souffle dans un os percé, peut-être celui d'un grand oiseau. Le son résonne contre la roche, glisse entre les pierres et s'envole vers les cimes enneigées. C'est une flûte primitive, mais déjà une voix. Autour de lui, le clan écoute. Le feu danse, les ombres bougent, le rythme naît. Des battements de mains, des coups de bois sur la terre gelée. Ce n'est pas un jeu, c'est une offrande. Une manière d'habiter le silence, de donner forme à l'invisible. Avant les mots, avant les chants, il y eut le souffle. Et dans ce souffle, Néandertal exprimait déjà l'âme de l'humanité. Le son s'éteint, mais l'écho demeure, comme la première note de la longue symphonie humaine. La grotte est silencieuse. Au centre, un corps repose, entouré de fleurs fanées et de pierres soigneusement disposées. Ses compagnons se tiennent là,
immobiles, les visages graves. Ils déposent des outils près du défunt. Ils recouvrent le corps de pierre. Dans ce geste simple, Néandertal accomplit quelque chose d'immense. Il honore la mort. Les sépultures retrouvées à la Chapelle aux Saints ou à Shanidar racontent cette même histoire, celle d'un peuple qui se souvenait. Ils enterraient leurs morts, peut-être avec des fleurs, peut-être avec des larmes. Ils savaient que la vie s'éteint, mais aussi que la mémoire demeure. Sous la pierre froide, ils laissaient leurs morts dormir, non pas oubliés, mais veillés. Et dans ce silence de roche et de feu, l'humanité prenait conscience d'elle-même. Un matin, le vent se leva sur une vallée vide. Le feu de Néandertal s'était éteint. Ses outils demeuraient, ses empreintes dormaient sous la neige. Et pourtant, il n'était pas vraiment parti, car dans un autre feu, un autre champ, quelque chose de lui brûlait encore. Homo sapiens parcourait désormais ces terres. Mais dans ses yeux, dans son souffle, dans ses gènes, le souvenir de Néandertal survivait. Chaque battement de cœur, chaque émotion, chaque rêve, porte l'écho de ses anciens frères disparus. Nous les portons sans le savoir, dans notre peau, dans nos os, dans nos songes. Néandertal n'a pas été vaincu. Il s'est fondu en nous, invisible, immortel. Son héritage ne se lit pas seulement dans les fossiles, mais dans nos gestes, nos amours, dans ce feu intérieur qui ne s'est jamais éteint. Car avant nous, il y eut eux, et grâce à eux, nous sommes.